Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Tout d'abord, merci beaucoup de regarder la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Sofiane Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. J'en profite pour vous dire que je jouerai mon spectacle à Toulouse, à la Petite Comédie de Toulouse, le vendredi 16 octobre à 20h30. Les Toulousains, je vous attends. Je vous mettrai le lien de réservation dans la description. On commence les infos. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle s'est garé sur un passage à niveau et il a bloqué un train pendant qu'il regardait un match dans lequel ses fils jouaient. Les gendarmes sont venus le chercher pour qu'il puisse déplacer le véhicule. Il a reconnu sa bêtise et il a dit qu'il s'était garé là parce que d'habitude, les gens s'y garaient sans problème et qu'il n'a pas pensé au train. J'espère juste que ça va pas lancer des tendances. En Vendée, près de La Roche-sur-Yon, deux wallabies ont déambulé sur les voies du train, le forçant à s'arrêter à 15 minutes d'une gare afin de ne pas créer d'accident. Et voilà ce que je craignais avec l'histoire de Jean Lassalle. Au volant de sa Tesla, un Canadien a enclenché l'autopilote et lui et son passager ont couché leur siège pour pouvoir dormir. Le véhicule roulait à 140 km/h et quand la police a voulu l'arrêter, la Tesla d'elle-même a accéléré jusqu'à 150 km/h. T'as vu le réflexe? Dès qu'elle a vu la police, elle a accéléré. Moi je savais pas que les Tesla étaient fabriqués en banlieue. En même temps je peux pas lui en vouloir, j'ai pas vu d'image de la voiture mais si ça se trouve la Tesla était noire. Du coup, bon réflexe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un système normalement pour que le véhicule envoie des alertes sonores et visuelles lorsque le conducteur n'a pas les mains sur le volant. Le problème, c'est que les gens ont trouvé une astuce, c'est qu'ils fixent une espèce de poids au volant pour que la voiture soit dupée en fait. Les gars, quitte à tricher, allez jusqu'au bout du concept, fixez votre gosse. Oui, c'est ça chérie, et si tu vois un obstacle, tu réveilles papa. En Espagne, la police est à la recherche d'une panthère noire après le témoignage d'une personne. Selon d'autres témoignages, il s'agirait simplement d'un gros chat. Tu sais, ça me rappelle un peu les histoires de selon la police, selon les manifestants, tout ça, c'est jamais les mêmes chiffres. Et ça me rappelle aussi, tu sais, quand t'as un SDF qui vole un sandwich pour se nourrir, là c'est un scandale, c'est vraiment un crime impardonnable. Par contre, quand c'est un politicien qui détourne plusieurs millions d'euros, là c'est juste une erreur de parcours. En Grèce, le gouvernement a livré des masques pour les écoliers. Malheureusement, les masques étaient beaucoup trop grands pour leur visage. Bon, ça va, vous êtes jamais content là. Quand on aime, on compte pas. Hein. À Manchester, un homme qui voulait prendre le bus n'avait pas de masque, alors il s'est servi de son serpent pour se couvrir la bouche et le nez. Vous voyez du coup les Grecs, ça aurait pu être pire. Sous la pression du lobby des vignerons, le conseil départemental de Loire-Atlantique va devoir retirer des panneaux de sensibilisation au danger de l'alcool. Moi je suis impatient que le lobby des GoFast s'y mette aussi, bientôt on n'aura plus de panneaux de limitation de vitesse. Et c'est l'heure des champions de la route. À vous de les départager dans les commentaires. Un motard dans le Doubs a été flashé à 234 km/h au lieu de 80. Le conducteur, âgé de 40 ans, a reconnu les faits. Et il a expliqué qu'il voulait tester sa Kawasaki sur une ligne droite en pensant ne pas être contrôlé. Bon bah si ça se trouve les gendarmes aussi voulaient tester leur radar. En Haute-Vienne maintenant, un jeune homme a été contrôlé à 245 km/h au lieu de 100 km/h. Il faisait la course avec un autre conducteur. Non c'est pas grave, hein. Continuez votre course. Hein. Allez, le premier arrivé en tôle. Cette fois-ci dans la Sarthe, on a 3 conducteurs qui ont perdu leur voiture et leur permis. Ils étaient tous les 3 sur l'autoroute A11. Ils se sont fait contrôler à 184, 190 et 213 km/h au lieu de 110. Bon ben... Tcha. Voilà la petite brochette de cette semaine, à vous de me les départager mesdames et messieurs dans les commentaires. Bonne nouvelle, les masques chirurgicaux jetables peuvent être lavés et réutilisés. Du coup j'espère juste que les éboueurs sont pas encore passés. Concernant les retraites, des milliers de Français n'ont pas pu toucher leur retraite à cause d'un bug informatique. C'est bizarre, hein, ça arrive jamais avec les députés, ça. Hein. À l'aéroport international du Brunei, des compagnies aériennes proposent des vols qui ne vont nulle part. Ils sont faits pour les personnes en fait qui avaient l'habitude de voyager toute l'année et qui ont dû arrêter leur voyage à cause du coronavirus. Certaines compagnies proposent par exemple d'aller survoler l'Antarctique et de revenir. Moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que déjà faire voler un avion pour rien c'est pas mal, mais alors niveau écologie on est au top. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle, nous survolons actuellement l'Antarctique. Vous voyez le glacier qui vient de fondre là sur votre droite? C'est grâce à votre billet d'avion. Un vol Birmingham-Palma a été troublé par la présence d'un passager ivre et qui n'a pas pu recevoir d'alcool pendant le vol. Alors il s'est énervé et il a mordu et arraché un bout de l'oreille d'un autre passager. Alors apparemment lui c'est pas Jean Lassalle qui l'a inspiré mais Mike Tyson. À Bordeaux, un chercheur du CNRS a inventé une prothèse du cerveau. Un espoir pour tous ceux qui ont voté Macron au premier tour. Le ministre de la Transition écologique veut faire interdire les pubs pour les fast-food, le Nutella et les voitures thermiques. Alors pour les voitures thermiques, je sais pas trop ce que je peux faire pour vous. Par contre pour le Nutella et les fast-food, si jamais ça devait arriver, ne vous inquiétez pas, je suis prêt à organiser un marché clandestin. La fortune d'Elon Musk a augmenté de 13 milliards de dollars en une semaine. Il lui manque 500 millions de dollars pour pouvoir reprendre sa place de 4e homme le plus riche au monde. Bon les amis, qui est chaud pour organiser une campagne litchi? Philippe Etchebest s'est entretenu avec Emmanuel Macron et il est déçu de lui. Je kifferais tellement que Philippe Etchebest il aille à l'Elysée et qu'il parle à Macron comme il parle aux cuisiniers dans les restos. Je te garantis que la France elle va se relever beaucoup plus vite que prévu. Et enfin pour finir, en foot, Guardiola a déclaré pour rester, je dois le mériter. Si seulement ça s'appliquait aussi au gouvernement. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Minute de Saut. Bis à tous, même à toi là-bas.